n'y a pas fou gâteau de dog dans le tia et n'y ben encore. Et nous y ben dans le premier le bonzi na mi premier termine la bonzi na. À vrai dire hein, que les émissions n'y a tout vieux béa. Bon mignon mais rien même sénateur nous. Voilà c'est nous va doit dire. S'ils sont en train de s'entêter, nous aussi nous serons obligés de nous entêter et on va plus s'arnacher bon contre eux. Mais maintenant manier de bon bien va en englober au bas mais sur les daré tobami. Non. Mais le 30 arrive. Ah mais c'est mais là tout les parce que bon ont les trottoirs dialogue et il y a mis là dans le fond et il y a mais c'est mais là tout arrive. Après le 30 ans, donc c'est ce que bon, je tiens à ajouter. J'encourage vraiment mes frères et mes sœurs bon, de sortir le 30. Bon, parce que les Ivoiriens, ils nous l'ont montré tout récemment. Les gens se sont vraiment mobilisés. On n'a pas écouté qu'on a tué une personne ou blessé quelqu'un. Donc le 30, nous aussi, on sortira les mêmes nuits. Nous collons au combien, quoi. Là, on saura que après le 30, Bémaya, elle a changé. Donc, I'm d'accord. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Bon, dis Soro. Bon, Tamoelo. Allô, Robin. J'ai oublié, mon frère. Oui. Tu peux m'écrire, il n'y a pas de problème. Ok. Tu peux m'écrire en inbox. Comment dirais-je? Ils disent qu'on n'a qu'à marcher sur le trottoir. Il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, il faut que le fleuve remplisse beaucoup, quoi. Il faut que ça soit bien rempli. Si c'est bien rempli, là, on va voir s'ils peuvent dire à le fleuve de marcher sur le trottoir. Donc, nous, on n'a qu'à faire le travail nécessaire pour faire sortir le nombre. On va voir. N'est-ce pas, ils disent qu'on n'a qu'à marcher sur le trottoir. Il n'y a pas de problème. On va marcher sur le trottoir. Mais l'essentiel, il faut que le fleuve soit débordé. Il faut ça déborde. Il faut, et même en personne, il voit la foule. Ce que il n'arrive pas à résister. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'on a besoin. Là, on va voir s'ils peuvent avoir le courage encore venir présenter devant ce fleuve pour lui dire il faut marcher sur le trottoir, il ne faut pas marcher sur la route. On va voir. Cette route, c'est pour nous. Ce n'est pas pour Niafinde, ni le système en place. C'est pour les Togolais. C'est parce qu'il y a du peuple et puis on a fait cette route. Et c'est l'argent contribuable qu'on a pris pour faire cette route. Sans le peuple, il n'y aura pas de goudron là-bas. Moi, c'est bizarre quoi. Vous êtes en train de nous montrer que vos routes sont importantes plus que la vie d'un Togolais. Togolais? Quoi? Les Kémi de Seignawan Gomero, les Kémi de Séro. Mais de là de Fio bébé. Attention, il y a des vieux à Mouni et Ndé Kola Top les vieux. Ah, chef canton, on y va. Ici, Nathalie d'abord. Caleb. Caleb, on y va. Ah oui, bonjour à tout le monde. Joseph, bonjour. Je tiens, c'est-à-dire, ma quoi en fait d'homme là. Ma diable qui avait mené quoi. Quand elle avait ma même diable de quoi. C'est-à-dire, moi dans cette homme là de la me la ham honum. Diable, car rado kabedo on bit mio. Mais c'est-à-dire pas nous tout droit de bois et non quoi. C'est ma ya d'aller. Attends, va d'aller. Attends, ça va d'aller. Kalau garada nous ouais makel nairo. Kalau nous ouais makel garada là et manarna. Mendo, c'est-à-dire qu'on aurait essayé tu vas le dire on peut chambre de pense nan tu es pas de mendo tout dans son nom. Voilà. Karama, Kabema dit quelqu'un. C'est un appel solennel que je lance à tous les niveaux. Ah oui, il dit que Kabedo balle presently. Ou Parlement, ou à Moudade, Pinderin de Kabema, Derin de Kabema, Tiwaya, pas dit quelqu'un le 30. Par là, Habia pas dit que fort Habia, pas de revoir avec Moda. Et c'est ça. Le fait de là qu'on est intimidé. Le fait de là qu'on est intimidé, je vous dis, je vais tu es protégé, sois rassuré.
continuer la sensibilisation. Nous aussi, nous sommes là. Ça veut dire quoi tout ça là? Nous avons des actions à mener dans Kara là aussi. Quand même, jamais n'a pas de c'est mieux. On t'a pas de mon pote. Depuis là, que nous sommes là, ça. Pas alors, là, ça. Ni on va dire donc, il y a des soldats, mais tu peux donc man. Pas un portable. Portable, on va avec 50 000, ne va pas avoir une ministre d'ailleurs. Toi, même si tu travaillais et que tu t'achetais ce portable là, tu n'as pas plus de dignité. Hein? Pourquoi nous avons un cadeau, on a dans l'eau, on a marché, que l'une des réaux est sur Roger, ton jazz, blablabla. Et celui il peut intimider qui? Pas 200 000 gars dans le donné. Elle est un peu dans Hans on est. Ça veut dire quoi tout ça là? On a dans un cadeau, on a dans le son, c'est celui-là qui va parler, ça va donner quoi? Oh, t'as bien. Ah, mais il y a donc, cadeau, il y a nous sommes dans le son point, c'est que la case est pas une noyée. Et pour tout le monde, nous sommes là pour intimider. Jamais. Roger Tonjaz ne peut pas se permettre de se tenir dans Kara pour intimider quelqu'un. Il est malade. Et comment il se fout des gens. Abdomen. Oui. Donc, quand même, on me dit quelqu'un, il dit quand même, t'as dit de l'autre, elle est là. Allah, pia, t'as dit quelqu'un, pas oui. Pas de quoi font Gouda, Yarli, Ndo. Pour que Yarole, Harao, Harao, n'a besoin de 5 euros. Pour qu'on ait un tracteur ou un caterpillar, Yahweh, pour un sénat de bonne possibilité, pour qu'on ait un tracteur ou un Togoda, mais de Giza, par Penaman. Et de Nigoya. Pour nous donner Kokara, Yala, Yahweh, Théode, un sénat de Tony Billet, pas juste pour qu'on ait bon yose. Et le Giza, le régime, il y a un an de Togoda, Maya, Lille, pour Nabana, pour Johnny. Whereas, my better hollow dollar, never the hollow dollar, Payakinla, moving about a base, not a diaspora, my lacanavo, Tatagarada, Pagnozo, c'est parce qu'ils sont empêchés de réaliser que les gens ne viennent pas faire. C'est ce que vous devez savoir. Parce qu'ils se disent que nous commençons là qu'il y a une gagne. Donc, son natif fait une menace au cabot de Noël. Cabot de Royal fait son dos. Donc, on va la intimider, dans ça, la vie, et la que nous remet demain, et dans le bas, mais pas dominer les bas, beaucoup de vaccins, gardiens, sécurité, et n'y a pas leur ne on va se donner. Tout le monde va se documenter, donc, Canada mandare, oui, on doit donner un gaz à se documenter. Mandane d'ailleurs, on doit se documenter, donc, ton engagement. Tout ça, on est fait, comme Melvin Ring, non. C'est ton jazz et aïe, je n'ai pas qu'il le zénéa. Hakane, a tchachi, pendant que non. Continue, tu vas voir. Ça tombe là, c'est pas encore loin. Imbécile, va. Ça va, mais blabla, c'est le choc. Donc, Joseph, après, avec la table ronde, on va voir et on s'appellera à tout moment. Donc, sans te faire ce bon Garada, que le rodin quelqu'un, que le ro. Allez, voilà. Voilà. Le 30, tout à fait. Merci beaucoup, chef canton, on y va. Oui, on y va, chef canton. Bonjour, Joseph. Vous êtes à la tour des Amazons. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Vous voyez, au niveau du Bopako, il y a ceux qui vivaient dans la zone là-bas. Vers Caraville, là. Il y avait plusieurs qui vivaient là-bas. Peut-être que certains d'entre eux, avant de mourir, ils sont devenus, d'autres aboyaient comme des chiens. D'accord. Quand tu arrives à Bopako, avant de grimper là, à droite, il était menuisier. Il avait les mêmes choses à l'aimer. Tous ces gens, je vais couper l'histoire là. Vous voyez tout ce que il y avait la dans mes lives, les gens ne m'ont pas cru. Les gens pensaient que moi je viens pour dire c'est pour seulement mentir.
Moi, tout ce que j'ai dit, je peux le prouver. Tout ce que j'ai dit, je peux le prouver. Le problème du Togo, ce n'est pas un fait. Ce que nous observons au Togo, là, ce n'est pas un fait. Si c'est un fait, c'est comme si la pluie est tombée, la pluie va partir. Mais nous avons en face de nous un problème qui nécessite des solutions, qui nécessite des réponses. Mais quand les gens viennent, c'est des faits. Nous avons en face de nous des gens qui ne nous aiment pas. Nous avons en face de nous des gens qui ne veulent que pour eux. S'ils nous aimaient tant, nous les Kabyles, nous les Kotokoli, nous les Évé. Mais posez-vous la question. Pourquoi quelqu'un peut avoir la capacité d'avoir une voiture quand il ne peut même pas prendre une seule voiture pour donner à son petit frère? Il a la capacité d'aller se soigner à l'extérieur. Il a la capacité de construire 10 maisons à une matrice pendant que toi tu dors sous ton embanco. Ce n'est pas que tu n'as pas appris le travail. Si tu n'avais pas appris le travail, on allait dire que tu ne connais rien. Tu es menuisier, tu es, comment on appelle ça, maçon, mécanicien, chauffeur. Tu as appris un métier dans ta vie, mais tu n'as pas de travail. Pourquoi tu n'as pas de travail? C'est quoi le pouvoir d'achat du Togolais? Toi qui as une boutique, tu attends des clients là. C'est quoi le pouvoir d'achat d'un Togolais? Combien on paie à un Togolais? Quel est le salaire d'un Togolais? Quand tu espères qu'un Togolais vienne faire des achats dans ta boutique, que je ne marche pas, hein. Moi j'ai ma boutique. Tu as ta boutique là, depuis que tu vends là, combien tu as pu économiser? On va au marché, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est quoi le pouvoir d'achat d'un Togolais? Quand le Togolais travaille, c'est combien il gagne par mois? Tu penses que lui va prendre tout son argent pour venir payer quelque chose? Lui, son argent même n'arrive même pas à payer à manger. Il va aller payer un habit pour porter. S'il a, il a une femme, un fonctionnaire togolais qui a une femme, qui a des enfants, mes chers amis, si ce n'est pas Dieu qui intervient dans sa vie là, je ne suis pas sûr même que son salaire peut tenir au moins 2 semaines. Si le Togolais vraiment allait à l'hôpital, je ne suis pas sûr que le Togolais pouvait tenir. C'est Dieu qui soigne le Togolais. C'est les racines qui soignent le Togolais. Pour le Kabylie, ça je ne parle même pas. Le Kabylie, lui, ne connaît l'hôpital que quand il tombe malade. D'abord, parfois même il tombe malade, il n'a même pas l'argent pour aller à l'hôpital. Tu vas aller à l'hôpital payer quel argent? Eh bien, vous comprenez. L'idée mbari le ngo ndokata. Kunyon que nous tozo, ça que l'inganya du non se kanwa. Elle est libre, on a hâte de pas lima waile. Elle est autolé de caméra. Ne auto ya ne chotan ba chachi c'est baya sur roger bonzazi a dondazi. Comme melen na konzo lusdu comme necha. Nyang wonde mesu wala lambu wala comme kante. Boy be besan a fait bimba bore de baba zumbo chongle. Boy zulum fait meda. Ebe no gong ma mende ton anyazam mudu sol bala la de la oy gong mede lambu ma chachi ba ko ba cham mede pa ni po to yer se ka be to ni ena se ga balo le ele mba pelo hamu me mi to venir menen. Je vais vous dire pourquoi le Kabylie la Akara même c'est plus simple de sortir marché. Je vais vous expliquer ça. En 2011-2012 là, nous on devrait sortir marché. C'est les mêmes choses là qu'ils sont en train de faire, qu'ils ont fait en 2011-2012. Que si celui qui est garçon n'a qu'à sortir marché, eux vont le taper. Ils vont le... J'ai dit à mes amis, calmez-vous. Ils ne vont pas tuer quelqu'un ici. Par contre, nous tous on vient des familles des militaires. Nous tous on a un militaire chez nous. Nos grands-parents sont des militaires. Nos parents, nos ancêtres sont des militaires. Ils ont fonctionné comme ça. Mais dis-moi, toi le militaire qui est dans la police de Kara, c'est toi qui vas sortir tirer sur un enfant d'un autre militaire. Ou bien c'est toi qui vas sortir tirer sur le petit frère d'un militaire. Comprenez quelque part que c'est la peur qui vous effraie pour rien. Tu penses que ton frère qui est dans l'armée, ton frère qui est dans la police, qui est dans la gendarmerie,
va se taire quand un simple militaire va braquer son arme sur un autre Togolais. Si sur un autre camion, il tire sur ton petit frère. Et toi, tu vas te taire. C'est dans la tête, ça travaille. C'est pour ça que je dis Kara, c'est la ville la plus simple où les gens devraient marcher. N'ayez pas peur de... Si réellement ils n'avaient pas peur de vous, ils n'allaient pas utiliser les miliciens. Ils n'allaient pas dire que c'est juste pour vous effrayer. Ils n'ont qu'à laisser un seul d'entre nous tomber à Kara. Et ils vont voir qui va rester. La police ce jour-là va disparaître. Les bérets rouges ne vont même pas sortir. Ils ne vont même pas faire 100 pas, même 100 mètres. Sinon là, chez nous on dit on ne parle pas Bayodo. Tomo Barome. Sinon, à part ça, ils n'ont rien à faire. C'est-à-dire, ils ne peuvent rien faire. Peut-être là, s'ils sont garçons là, si vous sortez pour marcher là, parlez pas pour le courant. Quand vous observez Kara là, après 60 ans, ça ressemble à votre villa. Ça ressemble à votre maison. Pourquoi quand vous avez une maison, vous clôturez, vous embellissez les murs. Pendant ce temps, à 20 mètres de la clôture derrière demain, c'est des embancos. Pourquoi vous ne venez pas chez nous? Pourquoi vous là, vous ne venez pas chez nous? C'est nous qui devons venir chez vous. On doit venir à l'île, qu'on a besoin. Mais l'emballé. Et le ministre, hier, pour le ministre, et le ministre, ma tchachiba, Pelen bouillon de joie, comme Malbang n'avait été, hey, vous regardez notre train fort, il y a tombé de tôt. Ha, ma tchachi. Nialanele. Est-ce que même de cabé tout dans les stars? Est-ce qu'ils savent la dette que leur cabé a mangé dans leur main? Non seulement ils ont sali le nom du cabé dans toutes les ethnies, ils nous ont considérés comme des fous, comme des criminels. Et pourtant, même pas à vous, SM Drama. Vous qui avez commis ces crimes, vous connaissez. Et pas cabé de hernie, c'est cabé de cadeau. Et toi, qu'est-ce qu'on a mangé dedans? Ma tchachiba, parce que nous devons connaître à Tarada, c'est. Mas me cabé, quoi c'est les néo, c'est pas y'a son noyau. Tu sais, noyau. Pas y'a un toit, n'y est. Bien, fala. Tu vas habiller fala. Pas ouais, mais habiller fala. Condena fala. Et voilà, fala yao. Ma tchachiba, m'a pas de bois, c'est bien que on a assez à payer, il est canard avec. Peut-être que c'est bon, mais même bien, c'est que oui. Est-ce que vous voyez le wo? Comme elle est là, comme elle est là, comme elle est là, eh, que c'est. Moi, là, comme elle est là. Les embryons, elle va vous dans une yasse média. Black and white, et ben, mais t'étais. Elle va vous dans une. Ah, ma tchachi, on est plein. Mais c'est moi qui a besoin de la bouche pour attaquer. Elle va y aller. Puis on va venir au ronzo. Pourquoi vous êtes où là? N'avez la gueule de talon pour y aller. Même fait que la bonne chom sera bien à la benzo. Et les canards. Vous avez un peu de c'est né. Baya besu. Ma tchachi va bane. Karalam fait de me dans le ligne. Et les midi voilà. On lui a passé par un combo. Mersta. Oh mesdames banconade. Has ma tchachi va. Pourquoi on peut peser c'est à 4 c'est à y aller fort que toi. Et quand on va me maner le caté. Man passer dans ma main d'aller. Chien. N'a la brou. Quand même papa coupate. Partez nous répéter une roi. Peut-être on doit répéter une. On le voit c'est pas le son. M'a coupate le passer répéter une roi pas le son. Mais vous dans bail oui comme ça que là. Pas gagne combien de temps. Na banya de n'embêter de wuyo. C'est un gars de paix. Nous nous d'ailleurs naté. Nous sommes le parlement. C'est que nous reparlement. Je vais le mettre au reparlement. Ha tout me fait bien là. Reparlement. Ma tchachiba bane. Hasse. Et le doigt ne tarde de tokombo. Et le tango. Ma tchachi il y a des mouna qui la sukulu. Sukulu là-bas. Fort la sukulu là. Awel don de me. Ma tchachiba. Anglais Non. Anglais, elle a combien d'années aux États-Unis? Anglais au Congo. Anglais.
le ajo ko ba mbo ba da elle cha je suis spécial machachi e passe hamun ze ene semuna ko ba ya ta ambio nyela ni le kamen ba la school ba kelen noa na ja won be gammelona na jarwa nya jaronga ko che pia ambio nya jaronga ko pia ambio men chame ne pa ka tan tetendo ke falan tan tetendo na ja gammelo no man ko melo ebe jangol melas rarale nde pal mela telen nde teng mela way telen nde say mela telen nde mela way ma chachi ba raja na de mel bu coba ma bar siu raja na de mel bu coba yak bedeto plak ni zenya dem togo dara jana ma bar sibe noa shie yebi wa mbula mbaba ko ba de basi togo mama mbaba ko ba de basi ko da mama sonu zo dare ngwena ye baba ko kanya tonze ngwombo nyama mambo nya ja ya de ma mama chachi dida oh de besane bu so na bet comment de Espagne de kabibia c'est oui les orang le papa no fe karane le tal bu kan kada mama to bala karada ani nya zote anya zo ani Roger don ja zumbo peut que men no le gana he peut que baba men telme karada he eja mama me peut que nyama obi mele usine de fer ngo kara borone ne ja melo c'est que bele rouge c'est gawe ndet to men fe na be papa ngol mbes garder ngol mele ga bele borone to be ya be no lelo lembio na pete anzo ba oso je tale ke kedim balaka bi oso he bembio hasma chachiba o ki kula lan baba subo chone me o do kede hal o ba ku bele o mo ala pete ne ke do no so be za me min lazim ka be mbale ma chachiba ediel command do no ro ko 38 tumbe pete ke ena ahundre ke pete ko pete ba sa to ta ka be mbame mpe mu na sise 2 on 4 mu ba ka wa ko hela so ka be do no wa na ken o chone ka be do so no ka be do wa so be so no ndalu ne ba ya nyere ndalu ne ba wole neti ba wole neti yemye no wole no neti yemi elitera na ba enso poyo de España so ya mele mbale nya so ya ele me mi chame ni mbugba sayo be ten so be tanchi ase mo mama bezale edele ezekiyeli ba na ba go ba tele ndo ba na ba go ndo be ten wul nzin yeli elikada na be me male men dem modom ena ni na eda nya so wo nya so yo to ko de tratem da dem to won be fe awel to ringi o rutenne li di lolo ne on ko yo le rutenne e li di no ko yo tali je melo tali je e melo ne estenete oto hale okone ni ne to ni do kwaje ti se ha ma ta tel do na be to bendo 38 meden no muda ele bala kmena be Disoro. Je vais Merci beaucoup. Ok, vous avez une minute parce qu'on va donner la main à notre maman infatigable aussi, la marraine, quoi. Donc, tu as une minute. Oui, merci beaucoup. Peut-être qu'avec maman, j'ai mon dos de ménateur. Attends 2 secondes. La famille, je veux voir le bleu. Partagez le live. Partagez le live maximum. Depuis là, il y a 45 partages. C'est ça que je vois ici. Donc, la famille, c'est pas bon. Partagez le live maximum. Apportez, partagez. C'est de ça il s'agit. Il s'agit du 30. La date du 30, là, il faut que ça parle. Il faut que ça commence à sentir. Donc, c'est très important. Partagez. Montrez votre détermination. Montrez votre soutien. Montrez que vous êtes prêts pour arracher ce pouvoir qui a été arraché par des individus étrangers. Montrez-les. On doit faire sortir nos griffes. Ah ouais, c'est de ça il s'agit. On y va. Mon frère, tu as la parole. Ok. Comme je le disais, Rade Kavema, Habi Banago Yahweh. Habi Bana. Et pour la bonne année, putting on Amoroni Yoga. Ne peut pas vous sounoge. Plan Namina Cadelo ne Oyodoge. Ça dit, Evan le Mazaya, elle a un goût en saillas analyse pour voir pourquoi Habi Banaga a l'autre d'Age Bouaze. Pour Lambo, elle va tenir le maman, Redden ou Yaya. Amoron, pour
chol ko tengar yakade yan el nyalo haloro elo ne yo do mbo yo yebin ne me awani la mazayo e mazidu ne na tede adebna tede so wore da goloma cha so biu cha ze el ze gabe do be da yo ojuma munyi yo bidiki tede da so no gabe da go e da tano yo ene agol me yeru dom to zer ler la biya to ela bale plava. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a notre maman, la marraine qui est là. La marraine, l'infatigable. Bonne arrivée. La maman. Merci beaucoup. Et j'ai pris ce contrat. C'est pas ce contrat que j'utilise pour le Togo normalement. Ça, il faut, bon, bref, c'est pas. Et qui m'a mis qui me chronomètre? Qui a mis ça? Oh maman, on y va. C'est le modérateur qui le fait. Il faut enlever d'abord. Même moi, le chronomètre m'élève déjà. Il faut enlever là déjà. Il faut arrêter même. Avant même que je ne commence pas à parler. On y va, là. Je vais parler même si c'est 10 heures, je vais parler. Je commence. Au Togo là-bas, personne n'est plus grand que quelqu'un. Nous sommes tous enfants du Togo. Personne n'est au-dessus de l'autre. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est ça, on ne me limite pas. Donc, quand vous vous asseyez puis vous dites, oui, lui c'est Dadja, lui c'est ci, lui c'est ça. Alors que Dadja même ne fait rien pour vous, mais vous continuez de dire Dadja, vous dites même Dadja au nom de quoi? Vous continuez, quelqu'un est là, la personne ne fait rien pour vous. La personne s'en fiche éperdument de vous tous. Si ce n'est pas son ventre et son bas-ventre là, il le connaît, il ne vous calcule pas. Mais vous continuez à l'appeler Dadja. Aujourd'hui Dadja, demain Dadja, après-demain Dadja, il vous donne quoi? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Qu'est-ce que le petit fort là, fort qui est là, il faut lui les déposer seulement, il pense qu'à jouer. Les jouets de fort là. Après on va me dire qu'il ne faut pas parler de vie privée. Il n'a pas de vie privée, c'est un chef d'État. C'est un chef d'État. Enfin, il était chef d'État. Maintenant, il est ancien chef d'État à la retraite. Et il est, comment on appelle ça déjà? Sénateur. Selon la loi du Togo, il est sénateur. Sénateur à la... Et parce que la constitution dit que quand tu n'es plus président de la République, tu deviens sénateur sauf renonciation. Lui n'a pas renoncé, donc les gens qui l'appellent DCM là, vous l'appelez pour rien. Non, PCM, pardon. PCM là. PCM n'existe pas. Il a fait coup d'État en 2005. Et il continue de faire coup d'État jusqu'à aujourd'hui. Vous l'appelez PCM. Vous tous qui dites qu'il est PCM, vous êtes en train de violer la loi du Togo. Vous êtes tous complices. Tous ceux qui disent PCM là, je vous dis, vous êtes complices du coup d'État que faut faire au Togo. Du coup d'État que a fait pour prendre le pouvoir et jeter la constitution que les Togolais se sont librement donnés. Donc, on ne peut plus l'appeler PCM. Tout ce qu'il appelle PCM là, le jour sera, on fera le jugement là. Vous tous, vous serez poursuivis parce que vous soutenez le coup d'État. Vous avez soutenu le coup d'État. Donc, celui qui nous fait le coup d'État, qui prend un Togo, qui dépose, qui fait n'importe quoi, on est là, on l'appelle Dadja. Dadja au nom de quoi? Même quand j'ai vu aux ébats là, les gens disent, hey, Dadja, Dadja, il vous a donné quoi? Normalement, le papa, quand tu es un papa, le papa s'occupe de toi. Le papa te donne à manger. Le papa fait en sorte que les choses aillent bien. Le papa, au moins, il vient, il s'assoit, il cause avec ses enfants, il rigole. Même si ton papa est pauvre, même il vient, il s'assoit, il cause avec toi, il rigole, il dit, oh mon fils, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que tous nos papas font pour nous. Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Même si vous n'êtes pas d'accord, vous allez vous parler. Et puis, vous allez continuer la discussion comme dans toutes les familles. Mais comment c'est un papa quand lui on dit que ce qu'il fait n'est pas bon, il prend les gens, il est déjà. C'est comment un papa, dès qu'on dit, oh, ça là papa, ce que tu fais c'est pas bon, il te prend, il te jette en prison. C'est quel papa tu dis, oh, ma copine est jolie, il prend ta copine, il mange. C'est quel papa ça? Et puis vous continuez à l'appeler papa. Ça c'est quel papa ça? Mais j'ai dit, franchement, le 30 qui arrive là, les gens qui vont encore dire qu'ils soutiennent leur papa qui fait n'importe quoi à gauche et à droite, mais moi je n'ai jamais vu ça. Après on va me dire, il ne faut pas parler de sa vie privée. Il a vie privée.
S'il n'a pas vie privée, il n'a qu'à quitter le pouvoir. Parce que, comme moi je vous dis, un homme politique, on voit comment il gère son bas-ventre. On voit comment il gère sa bouche. On voit, tout ça là, c'est important pour tous les hommes politiques. Dans le monde entier, c'est pas au Togo qu'on va dire qu'on va pas vérifier ce que l'homme politique fait. C'est un politique à quel niveau? Vous, tout ce qu'il appelait papa là, au nom de quoi? C'est que vous n'avez pas de valeur. Tous les gens qui appellent, va prendre. Tous les gens qui appellent Fort, Boloubi, Nyastingbe et papa là, c'est que vous n'avez aucune valeur. Parce que si vous avez de la valeur, vous n'allez jamais appeler ce monsieur là papa. Vous n'allez jamais dire Dadja. C'est que vous n'avez aucune valeur. Aucune valeur. Le gars, il a pris son propre frère de sang. Il a jeté en prison. 16 ans. Et vous le continuez d'appeler papa. Mais Togolais, qu'est-ce qu'il doit vous faire pour que vous arrêtez de l'appeler Dadja? Surtout vous les Kabiens là même. Revenons sur nous-mêmes. Vous les Kabiens, nous les Kabiens qui sommes assis ici là. On a pris votre député. Député, Pacha, on a jeté en prison. Vous n'avez rien dit. Après, il y a les délégations, on a dit non, c'est affaire de famille. Ah, ok, affaire de famille. D'accord. Il a pris d'un téma, jeté en prison. 15 ans, notre téma fait en prison avant de sortir. Lui aussi. On va dire quoi? Affaire de famille. Ok. Il a pris, comment on appelle ça? Même, voilà. Charles Wallace Zoumaro, il a jeté en prison. On dit affaire de famille. Il vient tous les cadets qui sont en prison matin, midi et soir là. On dit affaire de famille. Mais jusqu'à quand on va continuer de dire affaire de famille? Le monsieur là, c'est pas possible. On n'a même pas d'eau pour boire à Kara. C'est une honte nationale. Vous continuez de dire Dadja, vous continuez de dire, mais c'est que vous n'avez aucune valeur. Il faut que tout le monde reprenne sa valeur. Il faut que tout le monde reprenne ça, que le Kabien sache que, moi franchement, hein, moi je suis comme le Kabien, certaines personnes disent sans mélanger, tout comme Ford d'ailleurs, sans mélanger parce que ma maman est du sud, mon papa est Kabien. Il nous appelle sans mélanger, ok je suis d'accord, mais moi quand j'étais petite là, et quand on arrivait à Tchare, les valeurs que moi je vois que les gens de Tchare montraient là, mais comment dire, j'étais admirative. Parce que le gars, il va venir, il n'a pas 1 centime dans sa poche. Hein. Mais c'est qu'il va venir se planter devant mon père pour bien l'insulter correctement. Là, que moi, il dit, avec ce moment pas qu'il va lui payer à boire. Mais il va dire, là, que moi, il va raconter des tonnes d'âneries sur mon père. Alors que mes oncles du côté de ma mère ne faisaient pas ça. Eux, quand ils venaient là, ils étaient respectueux, ils étaient tranquilles, oh, et pas. Mais, moi, je trouvais que les Kabis étaient très courageux. Et dans ma naïveté, je pensais que un Kabien, c'est quelqu'un qui dit toujours la vérité. C'est ce que je pensais. C'est-à-dire qu'un Kabien, tu ne peux pas venir, quand c'est A, il va te dire A. Quand c'est B, il va te dire B. Même si c'est toi qui lui donne à manger même, il va te dire c'est B. Quand c'est B, il n'a rien à cirer. Tu peux couper, il n'a rien à cirer. C'est comme ça que moi, je vois les Kabiens jusqu'à, j'ai grandi avec l'image là, de Kabien hyper courageux, qui n'a peur de rien, qui est tout le temps valeureux, vaillant. Oh, mais c'est pas ce qu'on est en train de voir depuis quelques années. On a peur de quoi? Nos valeurs sont où? Depuis quand le Kabien transige? Depuis quand le Kabien voit A pour dire que c'est B? Depuis quand? Mais bientôt, mais ce qui se passe là, c'est grave, hein? Nous sommes en train de nous perdre. Hein? Il faut que nous nous levons. Nous, on se lève comme ça, on dit à Pognatimbe, aïe, c'est bon. C'est bon, c'est à nous-mêmes de le faire parce que quand ça chauffe là, il faut se cacher chez les Kabiens. Quand c'est bon, il ne nous voit pas. Hein? Quand c'est bon là, il mange avec nos cousins. Moi, je suis dedans. Il mange avec mes frères. mes frères. Je ne veux pas mettre la division, mais je suis obligée de dire les choses comme moi, comme je le sens. Quand c'est bon là, il mange avec les gens du sud. Quand ça commence pas puer là, il vient dire qu'il est Kabien. C'est ce qu'il fait toujours. Aujourd'hui, quand c'est chaud là, vous l'avez vu comment il est parti se planter dans les évalas.
pour dire oui, et même Adjourouvi avec sa tête de je ne sais pas encore, elle est partie dire oui, qu'est-ce que vous dites? Oui, il a été bien reçu par les Kabyles, et les Kabyles, et c'est pas des Togolais, elle est imbécile comme ça là. Ils veulent essayer de nous diviser, des imbéciles tous alignés. Quand c'est bon là, ils mangent, quand c'est mauvais, c'est pour nous, on vient, on donne. Donc nous devons dire non, nous les Kabyles, on va dire non, là on est là. C'est mauvais pour nous tous. Qu'est-ce qu'on a fait à Tara? Même à Tara, il n'y a même pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a même pas de quoi, il n'y a rien. Quand lui-même ici qu'il voit les bancos là, ça lui fait plaisir. Et on va dire qu'on va applaudir que quoi. Niate, Kabema, ne me fais pas parler. Hein. Moi, je m'arrête. Après, ils vont dire, ouais, toi, tu n'aimes même pas parler kabyle, et puis tu dis que tu veux parler au kabyle. Moi, je ne parle pas kabyle, je parle français, mais je vous dis ce que je pense. Si vous êtes fâché, mon bacalois, je m'en fiche. Mais je vais vous dire, parce que tous les kabyles parlent français. Je ne connais pas un seul kabyle qui ne parle pas français, je n'en connais pas. Même ma grand-mère parlait français. Voilà. Donc, je vais vous dire la vérité, je vais vous le dire en français. Que vous soyez content ou pas, je n'ai rien à cirer. Je l'ai dit comme ça. Vous prenez ça comme ça. Je m'arrête là pour l'instant. Si vous ne levez pas et que vous ne chassez pas pour Nyasingbe, vous connaissez chez les Nyasingbe à piano. Pourquoi vous ne bougez pas? Vous ne savez pas, pardon, les soi-disant cadres là, qui ont leur petite maison à Cara, vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas? Après, on va dire que, ouais, on dit d'aller les attaquer. On ne dit pas d'aller les attaquer, on dit d'aller faire sitting devant leur maison. D'aller leur montrer que là où on est là, on n'accepte plus. Parce que chaque fois, quand un jeune veut parler, on envoie les cadres lui faire la leçon. On va dire non, il faut pas dire ça, il faut pas dire ça. Non, 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 non. Chassez tous les cadres, chassez-les, Benedjani. Merci beaucoup, madame maman. Djidoula, j'arrive, je vais te faire monter. Ne t'en fais pas, je vais te faire monter. Merci beaucoup, la maman. Merci pour le message. Adénion, vous êtes là? Adénion, vous avez 3 minutes. Ok. Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir le peuple togolais, bonsoir mes frères et sœurs et je pense aussi bonsoir dans la paix de notre Seigneur parce que là, il est question de combat des Togolais et non combat des Sudéens ou des Nordistes. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Il est question du peuple togolais parce que nous sommes un. Et vous savez, cette politique-là, et je vais vous le souligner que c'est une politique française en fait. Cette politique de diviser une nation, c'est la France qui impose cette politique. Pardon, tonton, pardon. Et bon, moi je descends parce que ce discours-là, ça me fatigue. Faisons d'abord, chassons d'abord Fort Nyasingbe là. Maman, et après là, on va s'occuper. Bye. Vous savez. Non, la maman, attends, faut pas descendre. Non, mais moi je sais pas ce discours inutile là, ça me fatigue. Maman, écoutez très bien, vous savez, nous là, nous avons des informations, on se promène un peu. Voilà, on sort un peu du pays. Est-ce que vous savez, je vais vous le souligner que la même politique actuellement qui se passe au Togo, il y a la même politique en Côte d'Ivoire. C'est le même système de gouvernance. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Non, le président ivoirien a réalisé de petites choses en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi. On sait très bien que lui là, c'est la France qui l'a déposé. Tout le monde le sait. C'est un produit pur en fait. Maman, il a réalisé des choses en Côte d'Ivoire. Maman, mais tu ne sais pas pourquoi il a réalisé. Le président béninois à côté, c'est un produit purement français. Regardez comment il a développé le Bénin. Non, maman, vous comprenez que la maman, pardon, on a qu'à lui laisser développer son idée, on va voir. Dans la politique, dans cette histoire de se révolter contre cet régime n'est pas histoire dont que vous parlez. Voilà, vous savez, et quand tu n'en sais pas de quelques histoires en Afrique, on continue d'apprendre. Et il faut seulement aussi prêter souvent des oreilles pour écouter aussi les autres. Parce que là, nous ne sommes pas dans un temps où une personne dit quelque chose et ça reste sur son avis.
Parce que nous avons vu assez. Vous savez, actuellement, moi qui vous parle, je suis en Côte d'Ivoire, dont vous parlez. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dont maman parle tout à l'heure, la marraine parle, moi je suis en Côte d'Ivoire. Je connais la situation de Côte d'Ivoire actuellement, plus que elle qui parle là. Vous comprenez? Donc, souvent, laissez-nous développer l'histoire ou la situation qui se passe sur la nation et en Afrique ici actuellement. Mon frère, il faut aller sur l'idée en même temps, quoi. Ce que tu veux dire, il faut aller en même temps, quoi. Voilà, moi je vais éveiller les consciences africaines, en général, et y compris le Togo actuellement, la situation que nous vivons. Voilà. Nous avons des difficultés, nous avons des présidents en face de nous qui sont des dictateurs imposés par ces nations venant de la France, je le précise encore. Voilà. Sinon, un peuple, un président qui est bien conscient, même s'il est méchant, il se promène dans sa nation, il voit comment sa population vit, il voit comment les situations des choses, les choses fonctionnent. Mais même quand même s'il a un cœur de démon, il va quand même réfléchir un peu. Il va quand même réfléchir un jour de penser à son peuple. Mais je vais poser une question à la marraine. Actuellement, qu'est-ce que Faure a construit au Togo à ce que le Togo soit un pays endetté? Qu'est-ce qu'il a fait? Cet argent qu'il a pris pour endetter ce pays, qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Parce qu'on est endetté lorsqu'on a fait un travail. C'est une politique. Et je le dis aujourd'hui, elle peut se renseigner un jour. Elle viendra dire ça sur un panel. Qu'il y avait un jeune qui a dit cela un jour. C'est une politique qui est imposée à notre nation. Voilà pourquoi le gouvernement n'a pas le droit de faire face à sa population. Et en plus, regardez aujourd'hui, quand on va sur les chaînes pour aller prendre des informations, on a toujours des premiers ministres et des gens qui viennent toujours nous raconter des machins comme affaire d'Amron. Quand Amron a été arrêté, il y a eu un ministre, je crois bien, qui allait démentir cela, que Amron n'a été jamais arrêté. Vous voyez un peu, c'est une politique installée. Donc moi, je réveille le peuple togolais de se réveiller et de ne ni avoir peur de quelque soit ce qui va se présenter en face de nous. Nous allons au combat. Voilà, nous allons au combat. L'objectif, c'est de dégager ce régime moribond et ce régime de dictature qui piétine depuis longtemps les Togolais. Et c'est pour ce combat que nous sommes là. Le combat n'est pas l'histoire de dire, moi je suis au nord, et l'autre il est au sud, et l'autre... Non, on parle du Togo. De l'est, l'ouest, nord et au sud. Ça nous concerne. On veut libérer notre peuple. Et c'est de ça qu'il est question. Et nous savions très bien comment cela fonctionne. Mais nous avons des présidents. Comment un président peut se lever et décider que c'est seulement les députés togolais seulement qui vont voter désormais à la place d'une nation? Mais comment cela peut être possible? Donc c'est des choses, parfois, les gens nous imposent et qu'on n'a pas même la force. Et quand cette violence-là qu'ils ont mis en place, c'est un système de nous barrer. C'est un système de nous faire peur pour ne pas qu'on fait face à cette dictature-là qui est en place. C'est une politique et de la violence qui nous impose. Parce qu'en voulant attraper 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes et les maltraiter, d'autres vont se dire, mais voilà, si moi je vais, c'est la même chose que je vais aller vivre. Donc du coup, je reste à la maison. Je veux que cette peur-là quitte les Togolais. Voilà, cette peur-là. Je veux que cela nous quitte. Et vous verrez, tout dernièrement, quand le président d'après lui, Faure est revenu à Lomé, qu'est-ce qu'on a vu? Ce sont les militaires français qu'on a vus sur le terrain. Ce sont les militaires français qu'on a vus sur le terrain. Est-ce que le Togo appartient à la France? Est-ce que c'est normal qu'on vienne voir des militaires français qui prennent garde d'un président togolais? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique ça? Mais il faut qu'on dise les choses tellement que c'est placé, tellement que c'est venu. Donc moi personnellement, je demande à tous les Togolais d'être mobilisés, d'être motivés sans peur, avec le courage de partout sur tout le territoire togolais, d'être vraiment des personnes déterminées contre ce combat. Quand on fait un combat contre un régime, on ne recule pas. Parce que quand vous reculez, c'est cette peur-là qui nous anime, qu'ils ont remarqué vraiment que ces gens-là, une fois qu'on met 2 militaires dans la rue, on va les tabasser et puis ils vont fuir tout de suite. Et voici comment ils ont arrivé à nous dominer. On ne veut plus de cette peur. Voilà, nous partons en combat et nous devons gagner ce combat et sortir victorieux. Voilà ce que j'ai un peu en mémoire à souligner. Le 30, nous sommes debout. Merci.
Merci beaucoup. Il m'a posé une question. Ok. Vous avez... il me demande ce que Fort a fait avec l'argent. Tonton, c'est parce qu'on dénonce depuis 2023, quand on a commencé. Vous n'avez rien à m'apprendre sur le Togo déjà, hein. Depuis qu'on a commencé par dénoncer, si je passe au Togo là, venez en vidéo, on va se parler. C'est parce qu'on dénonce tout le temps, vous dites que Fort veut l'argent, il ne fait rien, et que comme Fort ne fait rien du tout avec l'argent qu'il prend à gauche et à droite, il n'a qu'à dégager du pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez m'apprendre sur le Togo? Mais est-ce que, comme je vous ai dit, vous dites que vous êtes en Côte d'Ivoire, nous tous, nous savons très bien comment Ouattara est venu au pouvoir. On sait qu'il a été déposé par la France. On sait tout ça. Mais quand Ouattara est venu, il n'a pas fait de petites réalisations en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit qu'il a tout fait bien. Mais il a fait de petites réalisations. Qu'est-ce que Fort a fait au Togo en 20 ans? En 20 ans, qu'est-ce que Fort a fait au Togo? Talon, je vous ai donné l'exemple de Talon. Talon, en 10 ans, Talon c'est un produit français pur et dur. Il n'y a rien à dire là-dessus. Qu'est-ce que Talon, vous n'avez pas en 10 ans tout ce que Talon a fait pour le Bénin? Qu'est-ce que Fort a fait? C'est ce qu'on dénonce justement, c'est pour ça qu'on dit que Fort doit dégager du pouvoir. Parce que Fort ne fait rien de bon. Que Fort et sa mafia sont là juste en train de bouffer l'argent et qu'ils sont en train d'endetter le Togo. Quand nous sommes en train de parler, quand moi je parle et je parle aux miens qui sont cabiens et je parle aux miens qui sont élevés, où est le problème? J'ai le droit de dire aux miens, réveillez-vous et bougez. Vous allez m'apprendre comment on va se battre pour le Togo. Ça fait des années qu'on est dessus. On sait très bien, on dit chaque fois qu'il y a des marches à Kara, les gens ne sortent pas. Donc on est en train de faire la pression sur les gens de Kara pour qu'ils sortent. C'est de ça qu'on est en train de parler. On sait très bien que c'est la lutte pour tout le Togo. Mais on est en train de faire la pression sur les gens de Kara pour leur dire sortez, sortez, n'ayez pas peur, sortez. Qu'est-ce que vous venez me dire? Vous venez m'apprendre ce qu'il faut dire aux Togolais. Ça fait longtemps que je parle aux Togolais. Mais aujourd'hui, je m'adressais particulièrement aux gens de Kara parce que j'estime que c'est important que les gens de Kara sortent parce qu'ils ne sortent pas. C'est pour ça qu'on insistait. C'est tout. Qui ne sait pas que c'est lui de tout le Togo, puis il ne le sait pas. Nous savons tous. Mais si je m'adresse aux miens, j'ai le droit de m'adresser aux miens. Je ne vais pas aller demander la permission à quelqu'un de venir m'adresser aux miens. Ou bien, pardon, je dis ce que je pense. Et je vais continuer de dire ce que je pense. Je dis, le problème qu'on a actuellement, c'est d'abord Fort Gnassingbé. On dégage Fort et on chasse les autres après. Les intérêts français, il y en a combien? J'ai fait un live, j'ai dit, mais venez nous dire les mines, les richesses minières que la France gère actuellement au Togo. On a fait le tour, hein. On a fait le tour. Actuellement, les richesses minières du Togo, Fort a vendu au monde entier. La France n'est dans aucune richesse minière du Togo. Les gens qui sont en train de piller les richesses minières du Togo actuellement, moi je suis pas là pour défendre la France. Je m'en fous d'ailleurs. Je ne veux même pas parler de la France. Mais je dis ce qui est important pour nous aujourd'hui là, c'est dégager d'abord Fort. Une fois qu'on va dégager, c'est ce que le monde a. Quand au Niger, les Nigériens ont dit, on dépose le président. La France a voulu s'agiter, la France n'a rien pu faire. Parce qu'ils ont chassé le président, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et ils ont maintenu, ils ont chassé la France du Niger. On a tous vu. Donc le problème, c'est d'abord notre président et le système qui est chez nous. Déposons d'abord ce système-là. Ne nous trompons pas de combat. Pour l'instant là, notre combat, c'est Fort Gnassingbé et sa mafia. Quand on va les chasser, les autres, on va pouvoir les chasser plus facilement. C'est ce que je dis et c'est ce que je maintiens. Ne nous trompons pas de combat. Nous ne pouvons pas combattre tout le monde pour l'instant. Commençons merci beaucoup, la maman. Et après, on verra pour le reste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la maman. Je vois que aujourd'hui, le cible, c'est l'ennemi de la maison. Si on a réussi à détruire l'ennemi de la maison, l'ennemi de l'extérieur, là, pour lui détruire, c'est quelque chose de facile. Même aujourd'hui, notre cible, c'est l'ennemi de la maison. C'est ça. Et chacun de nous doit concentrer son énergie sur l'ennemi de la maison. Parce que l'ennemi de l'extérieur compte sur l'ennemi de la maison pour atteindre son objectif. Donc, il faut qu'on coupe Ignam.
Vous voyez, non? On doit couper Ignam. Si on arrive à couper Ignam là, c'est là on va voir que le respect va commencer à s'imposer. On va aller sur notre maman Ashley. Maman Ashley. Pardon, donnez-moi, oui, je suis là, mais donnez-moi 5 minutes, passer la parole et puis je reviens, s'il vous plaît. Ok. Donc, on va aller sur Jennifer. Jennifer, vous êtes là? Je voulais... Ah, tu voulais dire quelque chose, Joseph? Ok, Joseph, vous avez 2 minutes pour... bon, en fait, je voulais juste faire un message et puis je vais descendre pour laisser la place aux autres. Bon, je voulais tout simplement dire à tous ceux qui sont encore, si j'aimerais me répéter encore, ceux qui sont ici, ils n'ont qu'à prendre conscience pour qu'on puisse se retrouver le 30, déjà à HL1. De fait, ce n'est pas qu'on va bloquer la route. Nous allons marcher sur le trottoir. Bien sûr qu'à Kara, nous n'avons pas de trottoir, mais nous allons trouver des trottoirs pour marcher, pour ne pas déranger ceux qui vont passer. Donc, pour que nous puissions, nous aussi, il faut qu'on sorte. Donc, tous ceux qui ont peur là, ils n'ont qu'à éliminer la peur pour sortir. Et j'aimerais aussi dire aux autorités qui sont en train de cautionner le mal. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu parles, tu insultes, mais tu es dans le compte du pouvoir, on ne te fait rien. Mais quand tu es là, tu parles juste, tu es contre le pouvoir, même si tu n'insultes pas, on vient t'arrêter ou bien on te fait du mal. Ils sont en train de cautionner le mal. Donc, à Kara, ici, nous avons besoin de la paix, nous voulons marcher tranquillement. Donc, il faudrait qu'ils nous soutiennent au lieu de laisser peut-être leurs gens qui sont en train de semer la peur dans la ville, sortir, faire des dégâts. Donc, tout le monde sorte que nous sortions massivement pour pouvoir pousser au lancement de ce pays. Merci. Merci beaucoup, Joseph. Merci pour le message. Ouais, j'ai aimé ton message. Franchement, bravo. J'ai aimé ton message. Jennifer, vous avez 3 minutes. Ok, bonsoir. Ouais, bonsoir. J'aime vraiment ce panel et je me sens à l'aise avec vous, les chefs canton de Pézinga et la marraine. Je reste souvent dans vos lives. Je vous aime tous. Et moi, je suis du sud, mais de temps en temps, je vais au nord. J'adore tellement les gens du nord. Je ne sais pas pourquoi ils sont tellement braves, mais maintenant, là, je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas sortir. Sortez, nous tous, nous sommes des Togolais, du sud au nord, de l'est à l'ouest. On vous appelle, si le Togo change, ça change pour nous tous. Vous voyez? Donc, moi, là, ce que la marraine avait dit, elle n'a pas menti. Chaque fois, s'il a eu chaud ici, il vient chez vous. Vous l'accommodez. Mais il ne fait rien. S'il a vu que maintenant c'est terminé là, il revient chez nous. Pourquoi ne pas tous ensemble, on la lève et on chasse le monsieur là et tout le monde est en paix. Donc vraiment, j'aime vraiment ce panel et je sais que le 30, nous allons sortir. Nous allons sortir et marcher sur le trottoir. Et je sais que si nous sortons sur le trottoir, que c'est débordé là, je ne sais pas s'il y aura encore de trottoirs ou de chaussées. Donc j'exhorte tout le monde, j'exhorte surtout nous les femmes togolaises du sud au nord, de l'est à l'ouest, de sortir tous ensemble pour pouvoir gagner ce combat. Je sais que le combat sera gagné par nous les femmes. Et les hommes vont être derrière nous pour nous soutenir. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc je vais descendre et rester en bas pour tapoter. Merci beaucoup. Merci beaucoup la maman Jennifer. Merci pour le message. Et franchement, nos mamans, on a besoin de vous dans ce combat. Vous voyez, non? On a besoin de vous. Et j'appelle tous les mamans du Togo. Toutes les mamans, que ce soit les filles ou bien les vieillards, on a besoin de vous. On doit sortir massivement. Il faut que nos trottoirs là, ça soit débordé quoi. On y va. Papa, on veut bien ce trottoir. Bien ce, bout de fou. On y va. On va marcher. Mais il faut que nous, en tant que Togolais, qu'on a besoin de notre liberté là, il faut qu'on fasse tout possible pour que le fleuve soit débordé. On va voir qui est qui. Achille, j'arrive, je vais te faire monter. C'est qui va prendre? Djidoula. Vous avez 3 minutes, Djidoula.
3 minutes, c'est quand même petit pour moi. Hein. Mais bon, je remercie tout le monde sur le panel. Je remercie la marraine, je remercie tout le monde. Je veux simplement dire aux gens, rendez-vous le 30 août, tous les Togolais doivent sortir. Mais, d'ailleurs, il y a sur un point que je veux rebondir assez rapidement et que monsieur vient de dire tout à l'heure, monsieur Adénon, je pense. Vous savez, les chers Togolais, il faut que nous comprenions quelque chose. Ça ne sert à rien de sortir tout le temps des débats croquignolosques qui sont prosaïques, qui n'ont rien à voir avec cette lutte. Depuis un moment, j'attends des gens qui rentrent dans des postures médiatiques et qui parlent de panafricanisme, qui parlent de France-Afrique, qui parlent de la France, qui tirent sur Madame Yakadé. On veut replacer Madame Yakadé, c'est le même système qui sera là, c'est la France qui va être derrière. Madior Nisero, qu'est-ce que vous savez du panafricanisme? Vous en savez quoi même du panafricanisme? Qu'est-ce que vous connaissez de la France-Afrique même? Et, en fait, nous ne venons pas sur des lives, on parle de politique, et de la Chouébi, vous êtes politicien. Hein? Il y a ce qu'on appelle parler de la politique, faire la politique et faire une politique politicienne. Si vous voulez parler de panafricanisme, allez lire les livres de Marcus Garvey. Allez lire les mémoires de Toussaint Louverture. Les gens qui se sont battus pour l'indépendance de l'Haïti en 1804. Vous connaîtrez l'origine, le panafricanisme originel. Ce n'est pas ce panafricanisme frelaté que vous faites aujourd'hui à 2 balles, comme les Kémy Séba, les Franklin Nancy et autres. Qu'est-ce que vous pensez? Vous croyez que vous allez vous lever un matin, descendre au Togo, Pamela soulever Ford Yasingbe, toute sa clique. Et Pamela Nyaoupa, vous allez revenir avec des panafricains très bien et vous allez implanter dans le décor politique du Togo. Mais vous vous prenez pour qui, moi? Hey, sachez rester à votre... Vous n'en avez place, quoi. Si vous ne maîtrisez pas certaines choses, allez réapprendre d'abord. Avant de faire de la politique, il y a ce qu'on appelle l'histoire. Je vais vous donner des exemples. Ouvrez grand vos oreilles. Il y a des coupés filles en Tochan. Si vous voyez dans les grandes puissances, dans l'histoire, vous verrez que ce qu'on appelle la politique politicienne, il y a eu des alliances avec les pires ennemis pour un but commun. Quand vous prenez par exemple ma reine les France, le général Fayette. Le général Fayette est un Afro-Américain qui a travaillé pour les Américains lors de la révolution américaine contre les Anglais en 1775 jusqu'à 1783. Ça ne l'a pas empêché de revenir en France, travailler avec les Français contre les États-Unis. Dans l'histoire, les États-Unis étaient à 2 doigts de parler la langue française. D'où nous avons des États comme la Louisiane et l'Orléans. Ou bien, oui, Orléans, voilà. Quand on revient encore, tout récemment, dans les années 1882, avant la Première Guerre mondiale, nous avions assisté à ce qu'on appelle la triple alliance et la triple attente. La triple alliance qui était en 1882 et regroupait l'Empire allemand, l'Empire austro-hongroise et le Royaume d'Italie. Et la triple entente qu'on créait en 1891 jusqu'à 1907. Il y avait la France, le Royaume-Uni et la Russie. À moment où sont regroupés et s'envahis, sont en guerre contre les Allemands qui les ont envahis. Vous voyez bien, vous allez voir la France se rallier aujourd'hui avec l'Allemagne contre cette Russie. Vous savez ce qu'on appelle la politique politicienne? Est-ce que vous arrivez à me comprendre?
Papa, si vous nous envoyez dans autre débat qu'on ne comprend pas. Je vous donne un peu laissez-moi finir. Je vous donne un peu l'exemple de la Côte d'Ivoire. Quand vous allez en Côte d'Ivoire. Djiboula, attends d'abord. Oui. Tu dis quoi votre panel? Pardon? Non, c'est moi qui parle. Si vous avez votre papa. Monsieur, laissez-moi finir. Non, papa, non, attendez, la famille, attendez d'abord. La famille nous amène dans un lieu. Non, attendez. Laissez-moi finir. Fermez vos micros d'abord. La politique de la Russie, on va passer à la d'abord. S'il vous plaît, fermez vos micros. Fermez vos micros. Attendez. La famille. S'il vous plaît, je n'ai pas de désordre, quoi, s'il vous plaît. L'objectif, c'est la sensibilisation sur la date du 30 août. Vous voyez, non? C'est ça notre objectif. Comment est-ce qu'on va faire pour que la date du 30 soit une date historique où le monde entier va parler de nous les Togolais? Quel travail on doit faire pour que on peut avoir le nombre nécessaire la date du 30 août. Aujourd'hui, UNIR est en train de dire aux gens qu'il faut qu'on n'a pas le droit à marcher sur la route, il faut qu'on marche sur le trottoir. Donc, comment on va faire pour que le nombre sorte, le nombre nécessaire, on puisse avoir le nombre nécessaire, ou si c'est débordé là, ils ne peuvent plus nous dire qu'il faut pas marcher ici, il faut marcher ici. Donc, tout ça là, ça joue. Écoute-moi. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Mais si on va retourner dans l'histoire, non, attends d'abord. Si on va retourner dans l'histoire, je crois que nous sommes en train de tromper. 10 euros. Oui. Attends, pardon. Et bien, tapoter. Attends, 10 euros. Moi, je ne t'entends pas. Tapoter, les lèvres bug. 10 euros, je n'entends rien. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, maintenant ça va. Ok, la famille, s'il vous plaît, tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez. Je vais t'expliquer ce que Djiboula disait. Djiboula est en train de... Laissez-moi finir. Pardon. Djiboula attend que j'explique à Distro pour qu'il comprenne. Djiboula est en train de dire qu'en fonction des moments, il peut avoir des alliances. Il y a telle personne qui peut être contre telle et demain, la personne pourra être avec l'autre. C'est ce qu'il est en train d'expliquer en faisant l'histoire. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas qu'on ferme la porte. Je n'entends pas. S'il vous plaît, quand je parlais, vous m'avez interpellé sur l'histoire de la France. Donc, j'ai chargé directement de débat. Je suis allé tout droit dans le débat. Donc, ce qu'il nous raconte là, il nous amène ailleurs. On ne comprend pas. Mais il n'amène pas ailleurs. Qui parle, il n'amène pas ailleurs. Il est en train de dire qu'en fonction des périodes, des alliances sont importantes. C'est ça qu'il est en train de dire. Il n'amène pas ailleurs. C'est pour dire que pour le 30 août, on a besoin de certaines alliances. Il est en train de faire l'histoire pour nous expliquer en quoi est-ce que les alliances sont importantes. Aujourd'hui, telle personne est avec cette personne. Demain, en fonction des intérêts, la personne change pour être avec d'autres personnes. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Ce n'est pas en dehors du débat. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais... Donc, il m'a pas terminé. Il faut le laisser finir et après on passe à autre chose. Pourquoi M. Adéon le... Ok, Djiboula, il faut terminer. Il faut aller, il faut terminer. C'est ça même plus la marraine. Et bon, c'est le niveau qui est un peu machin, mais bon. Merci quand même beaucoup la marraine d'avoir expliqué tout ça. Et pour chuter assez rapidement, je vais juste donner aussi l'exemple sur la Côte d'Ivoire où vous pouvez voir aussi comment ça a été fait. Comment les Guillaume Soro étaient avec Alassane Ouattara contre Gbagbo. Gbagbo est revenu aujourd'hui, c'est ces gens qui se sont regroupés avec les PDCI et tout ça contre Ouattara aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que faisons
extrêmement attention dans cette lutte. Il y a des fois, on a besoin de certaines alliances. Madame Yakadé de sortir, nous devons applaudir et saisir cette occasion. Donc, quand vous parlez du panafricanisme, je pense que le matin est au plus profond de ce que j'avais à dire parce que il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre. Merci à Madame la marraine qui comprend très bien ce que je veux dire. Je veux tout simplement leur dire, sortez déjà ces histoires de panafricanisme. Le but aujourd'hui, c'est que M. Faure Gnassingbé, dans une lutte, on a l'objectif. On a l'objectif. Des cas, c'est peut-être l'objectif d'être panafricain. Mais il faut commencer quelque part. M. Faure Gnassingbé n'a qu'à partir. On crée une transition. Avec ça, il a su que transition là, une transition là, très bien. Et après, on organise des élections et on va savoir, il a te mettre les constitutions pour que ça soit favorable au peuple togolais. Donc, arrêtez des débats inutiles qui n'ont pas lieu d'être. Restez focus sur la lutte. Ne venez pas dire aujourd'hui que les gens veulent remplacer Faure par un panafricain. Donc, comme c'est fort qu'un panafricain, comme un France-africain, les France-africains est là-bas, c'est des débats qui sont inutiles, qui n'ont rien à voir. Le principal aujourd'hui, ce que nous devons savoir, c'est le départ de M. Faure. Point final. Arrêtez-nous ces histoires de panafricanisme. Vous ne savez rien en panafricanisme, vous ne savez rien en France-Afrique, vous ne savez rien en tout ça. Vous êtes là simplement, vous ouvrez vos TikTok pour parler de la politique. Vous ne savez pas ce que c'est que la politique politicienne. C'est tout à fait normal que la civilisation de l'alternance n'est pas ancrée au Togo. Parce que nous avions été conditionnés pendant très longtemps par cette dictature. On ne comprend pas les jeux des alliances. Donc là, on doit saisir aujourd'hui Madame Yakadé. Madame Yakadé veut sortir, nous devons l'applaudir. Nous devons l'applaudir et rester derrière elle. Parce que nous sommes en train de nous battre contre un régime qui a fait 60 ans, qui a des racines partout. C'est pas un régime qui a fait 10 ans, c'est pas un régime qui a fait 20 ans, c'est pas un régime qui a fait 30 ans, c'est 60 ans. Ils ont eu le temps de s'enraciner partout. Aux deux familles, la fille de Pépé, aux deux familles, toi, les Sami. Ils se sont enracinés partout. Donc, même si Faure part aujourd'hui, vous aurez des gens qui ont travaillé avec Faure, avec qui vous serez contraints de travailler. C'est comme ça. Les longues règles ont été toujours détruites de l'intérieur et de l'extérieur. Merci beaucoup. 30 secondes pour... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour le message. Monsieur Abraham, vous avez la parole. Je voulais des choses plus décentes. Moi, je ne vais pas parler beaucoup. Donc, tu as 2 minutes. Il n'y a pas de problème. Tu as 2 minutes. Merci beaucoup à tout le monde. Ça fait un peu du bruit. Bon, merci beaucoup à tout le monde. Vous avez déjà tout dit. Moi, je vais interpeller mes frères militaires. Les marches que nous sommes en train de faire, ce n'est pas des marches de luxe. Ce n'est pas les marches de luxe où nous devons aller marcher, revenir à la maison, le lendemain on prend. Non.